L'amour véritable guérit des maux. Qui suis-je ? Je crois qu'aucune des réponses que j'apporterai ne pourrait réellement me définir. Je pourrais expliquer qui je pense être, ou bien encore qui pensais-je être, ou bien même qui je pense que je dois devenir. Mais en aucun cas cela ne me définirait réellement. Je pourrais également prendre le parti de vous laisser me définir, mais cela serait votre propre jugement sur moi, qui ne serait pas valeur de réalité mais de perception. Au lieu d'essayer de me définir, je pourrais vous raconter ce que j'ai ressenti dans mes corps physiques, émotionnels et mentaux ces 36 dernières années, en vous racontant ce que j'ai vécu intérieurement et extérieurement, et la manière dont j'ai réussi à prendre conscience de mon pouvoir intérieur grâce à l'amour véritable et à la compassion. Mon histoire est celle d'une personne en quête de savoir qui elle était réellement et quel était le sens à donner à sa vie, bien trop lassée de vivre à côté d'elle-même. Vous y observerez les mouvements de mon ego et les mouvements du soi divin en moi. En effet, nous avons co-créé ce livre ensemble. J'ai commencé tout d'abord à écrire ce livre pour me guérir intérieurement de mes non-dits vis-à-vis de moi-même, afin de panser une plaie béante que mon cœur n'arrivait pas à refermer et à cicatriser. Cela faisait tellement longtemps que je portais cette blessure en moi, que mon cœur y était devenu insensible. Je l'avais rendue sourde, jusqu'au moment où j'ai rencontré la relation miroir parfaite, qui m'a fait me rendre compte combien la tristesse et la colère qui créaient cette blessure en moi n'étaient plus supportables à cacher. J'ai osé aimer cet homme comme j'aurais pu oser m'aimer, avec toutes ses forces et toutes ses vulnérabilités, ses peurs, ses amours, ses joies et ses tristesses, son esprit jeune et ses quelques rides, sans vouloir le changer. Il incarnait tantôt l'énergie de mon père, tantôt l'énergie de ma mère, mais également et surtout ce que j'avais de plus parfait en moi, mais que je ne voyais pas et que je n'arrivais pas à embrasser. Le jour où je me suis laissée aller à embrasser ce qu'il était dans tout son être, mon travail de reconnexion avec ma puissance d'amour véritable a commencé. J'ai ainsi pu basculer du monde des amours de soi et la quête permanente d'une identité illusoire vers l'amour profond de mon être qui ne cherche plus à se définir. J'avais trouvé là le sens de ma vie, être sans vouloir être. J'avais embrassé désormais avec amour et compassion mon identité virtuelle du passé et retrouvé cette paix intérieure qui ne cherche plus. L'amour qui guérit des maux réconcilie notre être blessé en quête de paix à notre être profond véritable qui lui est déjà en paix. Cet amour est un amour inconditionnel et je l'avais déjà en moi avant même ma venue au monde. Sauf que je l'avais oublié. J'ai dû attendre 34 ans pour le reconnaître et le laisser faire son œuvre en moi. Vous découvrirez dans ce récit des connexions d'âme qui m'ont aidé et soutenu pour reconnaître cet amour en moi et la manière dont j'ai pu retrouver mon authenticité et par mon autonomie en incarnant une véritable mère et un véritable père pour moi-même dans la douceur et la bienveillance, tout en retrouvant les joies de mon enfant intérieur perdu. J'ai pu ainsi me libérer de la manipulation consciente et inconsciente, de la dépendance affective, du schéma de Karpman, sauveur-bourreau-victime interne, de la codépendance, de karmas familiaux, ainsi que de relations triangulaires dans lesquelles j'étais engluée depuis mon enfance et qui se reportaient dans ma vie professionnelle, ma vie sentimentale et familiale, amicale, ainsi que ma vie financière. Tous ces schémas déviants de l'ego visant à me protéger m'enfermaient petit à petit dans une boîte où je ne pouvais plus en sortir. Je peux aujourd'hui me sentir libre de ne plus me définir, ni de me laisser enfermer à être défini par autrui, du fait d'un ego surprotecteur. Non pas que celui-ci ait disparu, mais que j'ai appris à l'aimer et à le comprendre avec bienveillance et douceur. En contrepartie, celui-ci me fait de plus en plus confiance,
pour être ce que je désire être dans l'instant. C'est la raison pour laquelle ce livre ne sera sans doute pas normé, ni même cadré comme le font aujourd'hui les règles éditoriales de l'écriture et de ce que l'on attend d'un écrivain aujourd'hui. Je ne suis pas une écrivaine, mais j'écris, et loin de moi de vouloir m'enfermer dans cette unique case. Je suis tout et rien à la fois. Je suis en partie vous qui lisez, et sans doute que certains parmi vous se reconnaîtront dans ce que j'ai vécu. Vous êtes une partie de moi, et c'est pourquoi je me livre sans pudeur à vous par ces écrits. Certaines parties de ce livre font état de compréhension suite à des initiations vécues, des savoirs qui ont été canalisés de mes ancêtres, des guides de lumière de ma planète d'origine, ainsi que de l'énergie de certains maîtres ascensionnés qui m'accompagnent pour servir. Je transmets également ma gratitude au grand tout qui circule en moi et qui m'a poussé à écrire ce livre de guérison. J'espère qu'il pourra vous aider à prendre conscience de votre pouvoir personnel autant qu'il m'a aidé à y voir plus clair et à infuser toutes ces énergies de guérison en moi. La foi en l'amour véritable guérit. L'amour en soi ne se mérite pas. Il est parce que vous êtes.